Donc la particularité de cette recherche, comme tu dis, c'est une recherche-action. Donc on est parti des évidences, c'est-à-dire des données scientifiques, pour agir sur le terrain. Et donc on a évalué des initiatives qui existent dans ces zones-là, qui sont porteuses, qui ont permis de changer des situations. On a identifié les bonnes pratiques que nous avons essayé de répliquer dans ces zones-là pour accompagner les femmes à acquérir, à régulariser leur occupation foncière, mais aussi à participer à la gouvernance foncière. Les résultats phares de l'intervention, à partir des résultats de la recherche, nous avons mis en place une stratégie qui est basée sur 2 piliers. Le renforcement de capacités continues des femmes, mais aussi de leur communauté, mais aussi la création d'un espace, d'un cadre qui est favorable au changement par la sensibilisation, par les forats, par des assemblées villageoises, mais aussi par des alliances stratégiques, par un partenariat, mais aussi par le dialogue politique au niveau national. Donc on a agi aussi bien au niveau de la base qu'au niveau national. Donc ce qui a changé, les résultats clés qu'on a obtenus à Toubacouta, c'est que grâce à l'accompagnement des femmes, ces femmes qui ont été sensibilisées, formées, ont elles-mêmes négocié la sécurisation de leurs occupations foncières. Donc on a obtenu 403 demandes et 260 ont été délibérées par le maire. Et donc entre le début du projet et la fin du projet, on est passé de 28% de femmes ayant une délibération à 38%. À Darou Khoudoss, on est parti à une situation de 0% de femmes à 11% de femmes qui ont sécurisé leurs occupations et ce sont elles-mêmes qui les ont négociées. À Ross Béthio, il y a comme une meilleure connaissance du système de quotas, mais aussi le portage du plaidoyer par les femmes pour que ce quota-là soit effectif. Le projet a aidé à la sécurisation juridique des occupations foncières. Mais au-delà de la sécurisation juridique, se pose le défi de la sécurisation économique. À quoi renvoie la sécurisation économique? Si tu aides la femme à accéder à la terre et qu'elle puisse la sécuriser, il faudrait qu'elle puisse la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est la contrepartie de la sécurisation juridique. Aujourd'hui, comment faire pour accompagner ces femmes pour qu'elles puissent accéder aux intrants, au matériel agricole, aux semences, mais aussi à l'accès au marché, à la possibilité de transformer la production. Et aussi, nous sommes dans un contexte de Covid, l'accès à la technologie. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez vu en atelier, il y a des partenaires qui nous ont suivis en ligne. Comment aujourd'hui aussi permettre à la femme, si elle transforme sa production, qu'elle puisse trouver un réseau pour l'écoulement de sa production. Donc le défi des femmes aujourd'hui, quand on les accompagne à la sécurisation juridique, on doit aussi les accompagner à accéder au marché, à accéder aussi à la clientèle, mais aussi à accéder aux formations pour la transformation des produits locaux et aussi au matériel subventionné. On le verra tout à l'heure, des données ont montré que même pour les semences certifiées et les semences subventionnées, la majorité sont accordées aux hommes. Et aujourd'hui, il faut qu'on pense que les femmes, elles aussi, elles sont entrepreneurs et elles ont besoin elles ont besoin d'accéder à plus d'autonomisation économique à travers l'accompagnement.